DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est les Jeux Olympiques qui se déroulent du côté de Tokyo, Jeux Olympiques Tokyo 2020, mais qui se joue bien évidemment en 2021 cause la pandémie à Covid-19 et la RDC qui a aligné 7 athlètes dont 3 ont déjà été éliminés. En boxe, 2 athlètes éliminés. En taekwondo, une a été disqualifiée, Naomi Katoka, pour 300 grammes de plus lors de la pesée. Et il y a eu, Dieu merci, le boxeur David Chama qui s'est qualifié en battant le Camerounais et il s'est qualifié pour le 8e de finale. L'un des combats très attendus était bien évidemment celui qui allait opposer la Congolaise de père et de mère allemand, Marie Branzer ou Marie Branza. Pour ces Jeux Olympiques, la judokate congolaise d'origine allemande a malheureusement été battue par la Russe Alexandra Bambitseva ce jeudi 29 juillet 2021. C'était pour le compte des 16e de finale. À 28 ans, la sportive russe avait déjà été médaillée de bronze lors des championnats du monde 2018. Il faut dire donc que Marie Branza est tombée sur l'une des meilleures judokates du monde actuellement et donc c'était un combat d'un très grand niveau bien évidemment, mais est-ce que notre athlète s'était bien préparé pour ce combat-là? Donc c'est la question qu'on est en droit de nous poser. Et bien évidemment, Marie Branzer, après ce combat, a eu à réagir au bout du rouleau. Elle menace d'ailleurs de jeter l'éponge. Elle s'est préparée dans des conditions exécrables, dans des conditions difficiles, délaissée pratiquement par le gouvernement congolais qui n'a pas financé sa préparation. Que dire aussi des problèmes qu'il y a dans la Fédération nationale de judo, FENACOJU, tout un tas de problèmes qui n'ont pas permis en tout cas à la Congolaise d'origine allemande de travailler en toute sérénité, d'avoir suffisamment de moyens pour travailler. Elle revient d'ailleurs sur toutes ces difficultés rencontrées. Je vous propose donc de l'écouter. Ensuite, nous allons bien entendu nous retrouver pour faire une petite réflexion par rapport à ce qu'elle va dire et conclure bien évidemment ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes toujours sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Suivant Marie Branzer qui s'exprime juste après sa défaite et son élimination. Tous les problèmes, il faut changer les gens de la politique, il faut changer l'habitude. Est-ce que c'est normal qu'une double championne d'Afrique paye toutes les compétitions? Est-ce que c'est normal que le président de la fédération il veut bloquer mon participation au championnat d'Afrique? Il a séparé la facture que moi et mon coach on a payé. Il y a des gens qui ont fait des mauvaises choses. J'ai pas touché 1 euro jusqu'à maintenant. J'ai donné tout mon argent, peut-être 16, 17, 18 000 euros. Et c'est ma famille, c'est mes amis qui ont beaucoup me soutien. Il y a des sponsors, mais il faut le travail de notre fédération, du comité olympique, parce que sinon, je ne peux pas continuer. J'ai plus d'argent, j'ai plus d'énergie pour ça. Je veux travailler comme avec une famille. La judoka congolaise Marie Branzer au micro RFI de notre envoyé spécial Eric Mamrut. Elle était l'une. Voilà, nous sommes de retour. Triste République démocratique du Congo qui continue avec l'amateurisme. Amateurisme non seulement au sein du ministère des Sports qui n'a pas accompagné ses athlètes, mais également au niveau du comité olympique congolais. Et que dire de la Fédération nationale de judo où on s'entre-déchire pour raison de leadership, alors qu'on aurait dû en tout cas mettre un peu les égos de côté pour soutenir ces athlètes et surtout que Marie
Brancer constituait l'unique opportunité, quasiment l'unique opportunité pour la République démocratique du Congo de rafler sa toute première médaille de l'histoire depuis que ces Jeux olympiques existent. Elle y croyait, elle avait envie en tout cas de donner quelque chose à la République démocratique du Congo. Malheureusement, cette RDC finalement de père et de mère choisir ce pays ne l'a pas soutenu suffisamment. Au contraire, nous avons continué avec l'amateurisme, toujours dans le désordre. Cet amateurisme qui nous a coûté aussi ce combat que devait livrer Naomi Katoka au taekwondo, elle qui a été disqualifiée tout simplement parce qu'elle avait 300 grammes de plus alors qu'elle devait compétir dans la catégorie de moins de 67 kilos. Elle avait 67,3 kilos et ce qui a fait qu'elle puisse être disqualifiée. Ceci dénote une fois de plus de la désorganisation qui règne au sein de nos fédérations, au sein du comité olympique congolais, mais plus globalement au sein du ministère des Sports qui n'a pas su en tout cas gérer un tout petit peu cette participation de la RDC aux Jeux olympiques. Marie Brancer promet, en tout cas elle est fatiguée de tous ces désordres et que dire une fois de plus de ce qui s'était arrivé lors de l'ouverture de ce jeu le vendredi 23 juillet dernier où elle était porte-drapeau de la RDC à la dernière minute. Le président de la fédération de boxe vient lui ravir cela pour donner à David Chama. Bon, félicitations à David Chama, il a quand même pu donner à la RDC sa toute première victoire depuis 1988. Nous sommes heureux, mais nous sommes quand même aussi un peu tristes de voir que Marie Brancer, qui attendait beaucoup plus, qui n'a pas eu en tout cas ce soutien, elle s'est exprimée, vous l'avez suivi, elle a eu même à user de sa propre poche pour, disons, pour suppléer en tout cas à cette absence de la République, disons, du comité olympique, de la Fédération nationale de judo et même du gouvernement congolais. C'est quand même triste. Elle qui a déjà donné à la RDC 2 médailles d'or ici en Afrique, voilà comment nous l'avons traité. Je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse amener des changements au niveau de la gestion du sport congolais, la manière dont les choses sont en train de se passer. Autant ne pas participer à ces compétitions plutôt que de participer pour aller subir la honte. Donc Marie Brancer ne s'est pas préparée dans les meilleures conditions. Voilà le résultat qu'elle a obtenu. Peut-être le reflet de cette préparation biaisée. J'imagine qu'elle regrette peut-être d'avoir choisi la République démocratique du Congo. Elle aurait choisi un autre pays mieux organisé, même le Rwanda. Seulement, je crois qu'elle aurait bénéficié de beaucoup plus de soutien qu'ici en République démocratique du Congo. Apprenons à être quand même sérieux. Donc voilà, Marie Brancer est maintenant la 4e athlète de la RDC à être éliminée de ces Jeux olympiques. Il ne reste plus que 2 à combattre. La RDC, bon, bien sûr, on va dire toujours un peu vivante dans les épreuves de ces Olympiades. Quand bien même les chances d'une médaille s'amenuisent davantage, on va suivre quand même la boxeuse Naomi Yumba qui sera face à l'Ouzbek Raikona Kodirova le 30 juillet à l'arène de Kokugikan. C'est un combat de 8e de finale de la catégorie de poids léger, 57 à 60 kilos. Il y a également la seule satisfaction congolaise, bien évidemment, jusque-là, le boxeur David Chama qui a battu le Camerounais Sei Ntengwe. Il s'agissait en tout cas de la première victoire congolaise depuis le début des Jeux olympiques 2020. Le Congolais affrontera le jeudi Valsin JR Darel, exempté des 16e de finale. Le combat avec le boxeur de 21 ans qui réside aux États-Unis sera le jeudi en début de soirée à Kinshasa. En athlétisme, Olivier Mwimba tentera de mieux se classer aux 100 mètres. L'épreuve se déroulera au stade olympique. Donc voilà, est-ce qu'on peut encore vraiment espérer? Bon, on dit tant qu'ils ne sont pas éliminés, continuons toujours à garder espoir. On va les suivre pour voir ce qui arrivera. Mais je pense que le bilan pour ces Jeux olympiques pour la RDC semble déjà s'orienter vers le négatif. Et cela n'est pas un hasard. Et pourtant, les Jeux olympiques se déroulent tous les 4 ans. Malgré cela, la RDC n'est pas toujours capable de préparer au mieux cette compétition. Autant n'est pas participer au lieu que nous subissons une honte pareille. C'est quand même triste. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet, un ras-le-bol. Marie Brancer qui est éliminée
peut-être logiquement parce qu'elle était aussi face à la médaille de bronze de la Coupe du Monde 2018, une Russe qui n'était pas n'importe qui, mais si Marie s'était mieux préparée, peut-être qu'on aurait eu à espérer un autre résultat que celui qu'on a espéré. Tous nos encouragements à cette athlète qui a choisi la République démocratique du Congo, qu'elle ne se fatigue pas, qu'elle continue en tout cas à faire ce qu'elle connaît mieux le faire, ce qu'elle sait mieux faire, c'est-à-dire continuer à combattre pour la RDC et pour elle-même. Nous espérons que pour les échéances à venir, ça ira. C'est vrai que l'âge est aussi déjà en train d'avancer. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime ou likez tout simplement cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne DMTV, et activez aussi la notification en cliquant tout simplement sur la cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.